Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, hantée par le passé. Lisons Josué 22, versets 13 à 15. Mais cette fois, à la lumière de Nombre 25. Pourquoi les Israélites choisissent-ils Phinéas comme chef de la délégation des 2 tribus et demi? Josué 22, les versets 13 à 15. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès du fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des filles de Ruben, des filles de Gad et de la même demi-tribu de Manassé, pays de Gal. Et ils leur adressèrent la parole en disant: Nombre 25. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangeait et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël: Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit: Verset 11. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Sur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Avant de croire les rumeurs de ce qu'on pourrait percevoir comme une déclaration d'indépendance, les 9 tribus et demi, qualifiées 2 fois de fils d'Israël, envoient une délégation pour tirer au clair les intentions des tribus et la signification de l'autel. La délégation est composé de Phinéas, le fils d'Éléazar, le grand prêtre, qui allait lui succéder à sa mort. Josué 24, verset 33. Phinéas s'est déjà fait remarquer comme étant le prêtre qui a mis un terme à la folie d'Israël à Baal-Péor, Nombre 25. Quand il vit Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, se leva au milieu de la communauté et prit une lance. Il suivit l'Israélite à l'intérieur de la tente et il les transperça tous les deux, l'Israélite ainsi que la femme au bas-ventre. Alors le fléau qui frappait les Israélites cessa. Nombre 25, versets 7 et 8. Phinéas était assurément quelqu'un d'influent. Les autres émissaires étaient des représentants des 9 tribus et demi de l'ouest du Jourdain, chacun étant le chef d'une famille tribale, littéralement chef de la maison de son père au sein des clans d'Israël. La délégation introduit son accusation de sacrilège et de rébellion par la formule prophétique officielle. Ainsi parle. La distinction ici, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui parle, mais toute la communauté du Seigneur. Josué 22, le verset 16. Il accuse Israël d'avoir commis un péché, une trahison et une rébellion. Le terme sacrilège est le même utilisé pour décrire le péché d'Achan. Josué 7, le verset 1.
divin et apparaît plusieurs fois dans les 5 premiers livres de Moïse. Par exemple, Lévitique 5, verset 15, Lévitique 6, verset 2, Nombre 5, les versets 6 et 12. Les exemples d'Akan et de Baal-Péor servent de précédent, l'un pour la trahison et l'autre pour la rébellion. Ils expriment également la crainte des 9 tribus édomies que la construction d'un autel non autorisé conduise à l'apostasie, à l'idolâtrie et à l'immoralité, et qu'elle attire la colère du Seigneur sur toute la nation d'Israël. Nous avons tous des expériences passées négatives qui influencent la manière dont nous gérons des incidents similaires quand ils se représentent. Comment la grâce de Dieu peut-elle garantir que les tragédies de notre passé ne déterminent pas la manière dont nous traitons notre prochain aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.